Coucou les amis béliers, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour le mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Pour les personnes qui souhaitent me consulter, alors que ce soit pour de la cartomancie, du soin énergétique, lecture de vie antérieure ou contact défunt, n'oubliez pas que vous avez sous la vidéo le site internet pour pouvoir prendre en ligne votre rendez-vous ou pour me contacter. Alors, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies ici pour vous pour ce mois de février, les amis béliers. Alors, on te dit d'accepter et d'accueillir ces transformations car tout prendra sens bientôt. Donc, il doit y avoir certainement ici des choses qui sont en mouvement, qui bougent, qui évoluent. On vous demande de vous laisser porter, d'accueillir, d'accepter ces changements, ces modifications, ces transformations. Vous en comprendrez le sens, a priori bientôt, donc dans pas si longtemps que ça. Voilà, les choses auront une logique en tout cas que vous pourrez voir. Alors, je vous avais tiré aussi une première carte ici avec le tarot. On est tombé sur le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le fantasme, c'est les idéaux qui peuvent être présents, mais c'est aussi cette notion d'avoir plusieurs possibilités, plusieurs offres en fait qui sont devant vous. Alors attention parce que là ici peut-être que vous ne savez pas trop ce que vous devez choisir. Il peut y avoir une notion de confusion qui peut être présente. Est-ce que vos choix sont éclairés? Est-ce que vos choix sont les meilleurs? Parce que avec le 7 de coupe, eh ben, on peut avoir une coupe qui finalement va nous montrer que finalement il y a quelque chose qui n'est pas sain ou qui n'est pas en adéquation avec vos recherches, tandis qu'une autre coupe sera beaucoup plus propice à ce que vous recherchez. Donc ici, il y a cette notion de faire des choix devant une multitude de possibilités et de faire surtout les bons choix. C'est ça qui est important ici pour vous sur ce mois de février. Et d'ailleurs, je vous ai tiré une petite carte d'effet. Donc on a eu la Loreley et on vous dit ici, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Donc vous voyez ce côté fantasme qui peut être là, parfois ça peut vous appeler, seulement est-ce que c'est réellement la chose qui va le mieux vous correspondre, sur lequel vous allez avoir derrière une évolution positive ou une satisfaction? Je pense que là ça peut être alors, effectivement dans le relationnel, d'accord, les personnes que vous avez rencontrées. Ça peut être aussi une multitude de choix au niveau professionnel, par exemple. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Ok, bon. Ok. Là ici on vous parle de messages, d'écrits, de lettres peut-être que vous allez recevoir ou de mails, peut-être quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, d'accord, parce que ici on a une notion de lenteur qui est là, donc peut-être quelque chose qui a mis du temps à arriver jusqu'à son terme. Et pourquoi je dis arriver jusqu'à son terme? Parce qu'on a cette notion ici de cycle qui se termine, un chapitre qui se clôture, quelque chose qui arrive comme ça à sa fin. Alors tout ce qui arrive à sa fin permet derrière pour vous un renouveau. Mais on voit ici que cette nouvelle qui vous concerne, et on a quelque chose qui dure déjà dans le temps, a créé ici chez vous une sorte de blessure. Très clairement, on a cette notion de stress, d'angoisse qui est présente depuis un certain temps. Là, on a cette notion de transition qui est là, d'accord? Donc, on a une transition qui se fait en douceur, on a une transition qui se fait dans le temps et qui va permettre de nouveau débuter un nouveau chapitre. Alors peut-être que les choses vont être encore un petit peu floues ici pour vous sur la manière dont ça va être mis en place. On a quelque chose qui concerne le domaine de la famille, d'accord? On a pu avoir ici, on me parle de transformation avec le serpent, métamorphose au niveau justement de la sphère familiale, au niveau aussi de votre dynamique, de votre bien-être, d'accord? Cette métamorphose amène à une renaissance, donc des choses qui s'arrêtent et des choses qui recommencent. Dans
de quelle manière on sent que voilà, pour vous sur le mois de février c'est encore flou, mais on vous dit ici qu'il y a une belle récompense, qu'il y a un beau cadeau. Donc soyez à l'écoute aussi ici des signes, des synchronicités, de votre intuition, des messages comme ça qui peuvent être cachés. Vous voyez, il y a cette notion un petit peu de savoir lire aussi entre les lignes. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage. Alors, ok, on a très clairement ici une problématique de famille. Vous voyez, on continue ici avec cette notion de secret de famille. Alors les secrets de famille, ça peut être les non-dits, ça peut être les tabous, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les problématiques, alors je sais pas moi, liées à l'héritage ou des conflits tout simplement ici familiaux. En tout cas, on voit que il y a quelque chose de positif pour vous sur ce mois de février, mais il y a une petite ombre au tableau qui vient vous ralentir et qui peut concerner justement cette notion de problématique familiale. Ce ralentissement ici ne vient pas entacher d'autres bonnes nouvelles parce qu'on vous parle de voyage, de déplacement, de moments comme ça où vous allez pouvoir peut-être un petit peu prendre le large, prendre de la hauteur par rapport à cette situation, vous évader. Alors ça peut être au cours de vacances, comme ça peut être au cours d'un week-end ou alors même d'une journée comme ça où vous prenez le grand air et vous permet justement de lâcher prise, de ne plus réfléchir à cette problématique qui est présente et qui finalement n'avance pas. On a quelque chose de lent en fait ici dans cette problématique familiale, donc quelque chose qui met du temps à avancer, qui met du temps à évoluer ou qui met du temps à se résoudre. Alors potentiellement, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être que ce temps justement de patience qui a été le vôtre arrive à son terme. Et là, on vous parle de reconnaissance, d'accord? Une reconnaissance, donc vous allez être peut-être reconnu par rapport à une situation comme étant, voilà, alors je ne sais pas si on peut dire vainqueur ou en tout cas en ayant raison, vous voyez, par rapport à une situation. Et on a cette notion de célébration qui est présente. On vous parle d'enfants, donc ça peut concerner un enfant que vous avez, vos enfants, qui peut avoir ici quelque chose à fêter. Réussite parce qu'il peut y avoir une évolution positive dans par exemple un lien entre vous et votre enfant si par exemple c'était conflictuel. Réussite aussi tout simplement, je ne sais pas, par exemple un de vos enfants postule pour un emploi ou postule pour des études, etc. Et il peut y avoir ici une réponse positive après un temps d'attente qui a peut-être pas toujours été simple. Après on peut avoir également ici un enfant qui a traversé une période difficile, complexe, qui s'est recroquevillé un petit peu sur lui, avec qui la communication était difficile. Vous avez su être patient et là on voit que finalement il y a quelque chose quand même qui arrive à son terme, qui se résout, qui devient beaucoup plus positif et beaucoup plus lumineux parce que il y a cette notion de bonne nouvelle qui arrive, qui va concerner directement votre enfant et qui par ricochet finalement va venir vous toucher aussi vous. Ce qui est important ici aussi, c'est de savoir prendre du recul par rapport à ce qui concerne justement votre entourage, votre sphère familiale. Savoir à un moment donné parfois lâcher prise en ayant un échappatoire. Donc comme on l'a vu, cette notion de déplacement, de voyage, mais parfois ça peut être aussi par des loisirs, par des hobbies, par un petit café chez un copain ou chez une copine, mais des petits moments comme ça qui sont pour vous, des moments, des soupapes. Vous voyez, des soupapes pour penser à autre chose, pour être dans d'autres énergies, dans d'autres dynamiques. Allez, on va aller voir avec le Béline. Alors,
Waouh, très bien, ouais. Ok. Alors là ici on vous parle d'un soutien inattendu, le hasard, mais le hasard fait bien les choses. Donc un soutien, un appui extérieur qui vient justement vous confronter, vous confronter, excusez-moi, vous conforter, vous aider dans une situation bien particulière. On voit qu'il y a quelque chose qui a été à un moment donné détruit, déconstruit. Et là, on vient justement vous apporter ce soutien pour pouvoir presque réhabiliter en fait quelque chose. Alors ça peut être réhabiliter un lien, réhabiliter une vérité, réhabiliter, alors peut-être de manière plus pragmatique aussi, une maison par exemple, si vous êtes sur un projet de rénovation ici, vous pouvez avoir l'aide et le soutien d'amis, de personnes de votre entourage. Toujours est-il, ici c'est qu'on vous parle de réussite, d'accord? Donc ce soutien vient vous permettre de faire aboutir ici vos projets. On a ici donc une notion de procès. Le procès, ça peut être quelque chose, un dossier qui passe au tribunal ou devant une instance, une structure comme ça juridique. Et là, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui est mis en lumière, qui est mis en avant. On vous parle de reconnaissance ici. Et on reconnaît, peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà les torts d'un côté ou les raisons de l'autre. Alors, j'ai une femme ici qui ressort dans le tirage. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi une femme qui est concernée par la situation ou qui fait partie de votre entourage, qui peut-être va y laisser des plumes par rapport à cette décision. On voit que vous, ça va dans votre sens, qu'il y a une notion d'épanouissement, mais que cette femme ici, alors perd quelque chose. On a cette notion de perte ici qui est là. Alors, soit parce qu'elle perd un procès, elle perd une action juridique. On peut nous parler également ici de défaillance par rapport au côté santé. Alors santé, ça peut être le mental ici. Il peut y avoir une reconnaissance qu'une personne n'est pas en pleine capacité de ses moyens ou à une problématique médicale, pourquoi pas psychologique ici. Ok. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec ce qui se passe pour vous du côté sentimental. Ok. Alors, là ici, on a une notion toujours au cœur ici, le poids de la famille, d'accord? Donc on vous dit qu'il peut y avoir des craintes par rapport à la concrétisation de futurs projets. Alors par exemple, vous venez de faire une nouvelle rencontre et puis ici, l'un par exemple a déjà des enfants, n'en veut plus et l'autre, ça fait partie peut-être de projets qu'il aimerait mettre en place. On vous dit ici que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Alors bien évidemment, vous avez votre libre arbitre qui est là, qui vous permet de choisir. Vous êtes en pleine possession ici de vos choix, de vos décisions. En tout cas, cette rencontre ici, elle est quand même intéressante parce que effectivement, on vous dit qu'elle arrive par synchronicité, il n'y a pas de hasard, qu'elle vous permet d'évoluer positivement peut-être par rapport à une dépendance affective. Alors, dépendance affective, c'est cette notion de se dire que parfois, on est avec quelqu'un et on est encore attaché à cette personne parce que, voilà, on a une page du passé qui n'a peut-être pas totalement été tournée, et peut-être que cette nouvelle rencontre va vous aider justement à avancer et à tourner cette page. Après, on peut avoir de manière générale et globale
un besoin d'affection qui peut être présent, qui fait que justement assez rapidement vous allez vous accrocher facilement lorsque vous allez faire une nouvelle rencontre. C'est pour ça qu'on vous dit attention à bien choisir là où vous mettez les pieds. Toujours est-il ici, c'est qu'il y a quand même une opportunité. On a quand même ici quelque chose qui arrive comme un cadeau par synchronicité. Alors vous voyez, si vos guides ne sont pas présents avec vous, hein, je me tais. Donc voilà, ici on a une notion de distance géographique entre vous et la personne que vous allez rencontrer. Alors peut-être parce que vous allez aussi faire des déplacements. On a toujours cette notion de voyage qui ressort pour vous. Alors après, ce qu'on me dit, c'est que peut-être que vous hésitez aussi à parler, à évoquer un sujet qui vous pèse, qui est en lien justement avec votre famille, parce que vous avez peur peut-être que ça fasse fuir la personne ou que ça lui fasse peur. Néanmoins ici, je pense pas que ça ait forcément une incidence négative. À vous de voir si vous voulez évoquer le sujet avec cette personne ou pas. Je comprends bien ici effectivement que ça peut venir apporter une incidence future si jamais vous continuez d'évoluer ensemble pour la concrétisation justement de vos projets, pour la mise en place de vos projets. Après, il n'y a que la communication qui vous permettra de lever ces doutes aussi, à savoir si cette personne, votre poids là ici, ça lui fait peur ou pas. Bon, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Bon, je pense quand même ici, par contre, je le redis, mais qu'il y a une belle surprise qui arrive. Alors ça peut être une déclaration, ça peut être quelque chose qui passe par les mots, par les gestes aussi. Pourquoi pas, c'est pas forcément un cadeau que vous allez recevoir, mais c'est quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous donner le sourire. La paix intérieure, super. Ouais. Ok. Là, je pense qu'on nous parle potentiellement ici d'une autre situation. On parle de paix intérieure, de bien-être au niveau sentimental, mais c'est aussi surtout le bien-être que vous ressentez intérieurement, personnellement. Pourquoi? Parce que effectivement ici, vous êtes dans de bonnes dispositions, vous êtes dans une bonne situation. Néanmoins, ce que l'on voit, c'est que on retrouve la croisée des chemins, cette notion de multi-possibilités, multiples chemins qui s'offrent à vous. Faites les bons choix. Vous avez un choix à faire, vous devez vous positionner. Sachez analyser avant, peut-être prendre le temps de vous poser aussi pour pouvoir justement regarder, apporter une réflexion, une clarté d'esprit pour faire un choix avisé ici. On vous dit que votre choix que vous allez faire ici va permettre justement de vous exprimer dans votre plein potentiel, à condition justement de ne pas tomber dans le piège des relations néfastes ou négatives. À condition aussi peut-être de ne pas tomber dans un schéma répétitif que vous avez déjà vécu il n'y a pas si longtemps, parce qu'ici on me dit un événement proche, mais j'ai l'impression que c'est déjà passé, que c'est pas forcément à venir, ou ici il y a eu une rupture avec une personne, un conflit avec une personne, et on sent cette notion ici, effectivement, on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à dialoguer, à discuter ensemble. Il y a eu aussi peut-être des médisances, de la jalousie, de la méchanceté qui est ressortie en fait de cette rupture, des paroles qui ont dépassé parfois les pensées ou ce genre de choses. Donc là on voit que vous êtes en train de vous libérer de tout ça avec cette notion de nettoyage, d'épurer cette situation. Je pense aussi que ça vous a servi de leçon et que ça va vous permettre justement maintenant sur ce mois de février de pouvoir faire des choix plus avisés. Allez, on va aller voir quels sont les petits messages de vos guides.
on a l'amour en dos de paquet, l'amour au présent, vous voyez, il y a des choses à vivre ici sur ce mois de février. Alors, qu'est-ce que l'on voit sur ces cartes? On a une notion d'unité qui est là, comme s'il manquait peut-être une pièce au puzzle, et sur ce mois de février, bah, ça y est, le puzzle est complété, vous vous sentez unifié. Vous savez, parfois on peut se sentir un petit peu dispersé, où on se dit voilà, il manque quelque chose. Là, ce manque n'est pas présent, il y a quelque chose qui est comblé. Vous avez réussi justement ici à vous recomposer, vous réapproprier votre vie, votre situation, votre personne. Et vous pouvez justement vous remercier de tout ce travail que vous avez fait, parce que c'est un travail de fourmi d'aller chercher à droite et à gauche, travailler sur les blessures, chercher des éléments pour se parfois reconstituer, pour se reconstruire, d'accord? Et chaque pièce qui est apportée au puzzle est une victoire supplémentaire. Donc sachez reconnaître cette belle victoire, sachez être bienveillant vis-à-vis de vous-même et vous remercier. Alors, on a aussi ici une notion de silence. Alors, c'est un conseil ici qu'on vous donne. C'est dans le silence que finalement on a une vision qui est la plus claire possible. Par rapport au choix peut-être ici que vous avez à faire, cette notion de prendre du recul, se mettre un petit peu en retrait pour avoir une vue globale. Lorsque l'on prend de la hauteur justement, bah, ça nous permet d'avoir une vision bien plus globale de la situation. Et puis derrière, on vous dit de faire confiance dans ce que vous dicte votre cœur. On a un magnifique cœur ici qui est dessiné. La voix de votre cœur, la voix de votre âme, c'est celle qui est la plus authentique. Donc ayez confiance dans ce que vous ressentez, que ce soit dans un sens ou dans un autre, d'accord? Allez, on va aller voir un autre petit message. Ok. Alors, il y a des cartes que j'avais jamais vues encore, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Ici, on vous parle dans un premier temps de l'aide de vos guides, de ne pas hésiter à leur demander aussi de l'aide, parce que ça fait partie de leur mission. Ils sont là pour augmenter vos potentiels, pour vous donner des coups de pouce aussi dans votre vie par rapport aux différentes situations que vous traversez. Donc voilà, n'hésitez pas à les solliciter. Et puis, on vous parle également de votre corps ici, votre corps qui est un précieux messager, parce que parfois vous allez avoir des douleurs, vous allez avoir des maux, vous allez avoir la gorge qui est nouée, vous voyez, des tensions, ou au contraire des choses qui peuvent être très positives aussi. Et tout ça, ce sont autant de messages. Là où parfois il n'est pas toujours simple d'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis, et ben le corps va parler et ça va être beaucoup plus concret finalement. Et puis on vous dit de vous connecter à votre cœur d'enfant, parce que devant vous il y a quelque chose de beau qui s'ouvre à vos yeux. Et justement on a ce côté émerveillement, innocence qui ressort dans les yeux des enfants, comme quand ils vont s'amuser finalement de pas grand chose, s'émerveiller devant une étoile qui brille, un arc-en-ciel qui s'offre sous leurs yeux. Donc voilà, c'est regarder la beauté de la vie au travers ce prisme, au travers ce regard, cet émerveillement que peut avoir un enfant. N'oublions pas que en tant qu'adultes, nous sommes des grands enfants. Et donc il faut garder cette notion-là. Alors, ces deux autres cartes ici, la première, on vous parle de la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Donc on a ici peut-être des rituels que vous pouvez mettre en place, comme pour mettre en place la loi d'attraction, poser des intentions, le chèque d'abondance, allumer une petite bougie et puis faire une prière, pourquoi pas. Toujours est-il, c'est que si vous avez besoin de ces rituels, faites-les, parce que c'est ce qui va vous permettre de donner une autre dimension à vos demandes.
C'est comme si ces rituels vous donnaient une crédibilité supplémentaire à ce que vous étiez en train de demander, vous voyez. Donc là ici on vous dit également que vous avez la clé, hein, quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Et justement ici je pense que vous êtes dans cette ouverture, vous êtes dans cette envie, vous êtes dans cette confiance que les choses vont marcher, et je pense que vous allez être émerveillés, vous allez être surpris, parce qu'effectivement ici on peut avoir des solutions qui arrivent pour vous, des déblocages qui se mettent en place. Donc voilà pour vous les amis Bélier pour ce mois de février 2024. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!